Masechet Gittin Davav, on va commencer par He Amud Bet, les 8 dernières lignes. Bar Hedia Ba'e Le'atouye Gita. La Gemara raconte une histoire. Il était une fois un homme qui devait apporter un guet de Chutz La'aretz en Eretz Israël. Cet homme s'appelait Bar Hedia. Ata lekame de Rabbi Ahaï, de Hava Mimoune Agite. Il a été posé la question à Rabbi Ahaï, qui était le préposé, qui était le responsable de la gestion des Gittim. Car, comme dit Rashi, celui qui n'est pas compétent en matière de Gittin et Kiddushin, il vaut mieux qu'il ne touche pas à ce domaine. Il peut engendrer des catastrophes. C'est la raison pour laquelle Bar Hedia est venu poser la question au Rav, qui était le responsable de la gestion des Gittim. Et il lui a posé la question, laquelle? Moi, quand je vais apporter en Eretz Israël ce guet, je vais devoir attester et affirmer que j'ai été présent au moment de l'écriture, présent au moment de la signature. Befanai nirtav ou befanai nehtav. La question que je vous pose, Rabbi, est de savoir, est-ce qu'il faut que je sois témoin de l'ensemble de l'écriture, de la totalité du guet, ou bien il est suffisant que je sois présent lors de l'écriture d'une partie du guet? Est-ce qu'il faut être présent pendant la totalité de l'écriture ou pas? Amarlo, tsarich ata la amod al kol ot ve'ot. Tu dois être présent pour chaque lettre. Même si par exemple le guet a été écrit presque entièrement, il y a juste une lettre où tu es sorti pour aller aux toilettes, et en attendant le sofer il a écrit une lettre en ton absence, tu ne pourras plus déclarer Befanai nirtav ou Befanai nehtam. Devant moi il fut écrit, devant moi il fut signé. Et donc le guet ne sera pas cachère si tu l'apportes. C'est-à-dire on ne pourra pas le valider dans le sens où on ne pourra pas le valider par ton témoignage. Ensuite, il a été reposé la même question. Atal et Kamé de Rabbi Ami et Rabbi Assi. Il a demandé à Rabbi Ami et Rabbi Assi, est-ce que c'est vrai qu'il faut que je sois présent pour chaque lettre? Amrele lotsarichat. Et ils lui ont dit, tu n'as pas besoin. Le principal, c'est que tu aies assisté à une partie de l'écriture. Tu pourras dire, il a été écrit devant moi. Pas besoin d'être présent pour chaque lettre. Globalement, tu étais là. Vechitema et Abid la Humra. Et si tu vas dire, mais je veux être mahmir, je veux être plus strict, et je voudrais être présent dans l'écriture de toutes les lettres, sans manquer une, Nimtsa ata motzi la'az al gitin arishonim. Eh bien, sache que ta humra est une humra qui va engendrer un aspect négatif. Lequel aspect négatif? C'est qu'on va dire que tous les autres gitin des premières générations et jusqu'à présent n'étaient pas valides. Ça veut dire que quand le Shaliach a dit Befanai nirtav ou Befanai nehtam, il n'a pas assisté à l'écriture de chaque lettre. Il n'était pas là pendant des heures et des heures. Parce que parfois le sofer, ça lui met du temps. Pourquoi ça lui met du temps? Il s'est trompé d'une lettre, le nom n'était pas exact, la date, alors Aouda recommence. Alors, est-ce qu'il était là présent au moment de l'écriture du guet dans son intégralité? Non. Alors quoi, tous les Gittin Arishonim ne sont pas cachers? Alors surtout ne fais pas cette humra qui pourrait engendrer une calomnie par rapport aux anciens guets. Ça veut dire que Hazve Shalom, on va dire que, par exemple, d'après Rabbi Meir qui dit Kol ha-meshanem imadbe'ah shetavo hachamim avalad mamzer, alors quoi, les femmes qui se sont remariées grâce à ce guet, on va dire que c'était leurs enfants sont des mamzerim d'après Rabbi Meir. Non.
tu n'as pas besoin d'être présent pour l'écriture, pour la totalité d'écriture, il suffit une partie. Rabba Barbar Hanna a été Gita, Palga Irtav Kameh ou Palga Lo Irtav Kameh. La Gemara raconte que Rabba Barbar Hanna était un jour l'émissaire pour apporter un guet de Husla Aretz en Eretz Israël. La moitié du guet fut écrit devant lui et l'autre moitié en son absence. Atalekame de Rabbi Elazar, il est venu poser la question à Rabbi Elazar ben Pedat, qui était le Rav d'Eretz Israël. Amarle, Rabbi Elazar lui a dit, Afilu lo katav bo ela shita ahat lishma shuveno tzarich. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu étais témoin de l'écriture que d'une seule ligne du guet, quand le Sofer a dit qu'il écrivait pour ce couple, qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? Ça veut dire quoi l'ishma? C'est pas l'ishma comme les tefilin. En son nom. Parce que on peut très facilement se tromper avec le mot l'ishma. On peut penser par exemple au l'ishma des tefilin, de mezuzot. Tu dois écrire Sefer Torah. Tu écris les Shem Kedushat Sefer Torah, les Shem Kedushat Tfilin, les Shem Kedushat Mezuzah, et il faut le faire pour la mitzvah. Alors, le mot lishma, là-bas, ça veut dire tout autre chose, qui n'a rien à voir avec le lishma de Gittin. Je le rappelle, bien qu'il va sans dire, mieux vaut le dire. C'est-à-dire que le lishma, ici, c'est juste une histoire du couple, les Shem Hazugazé, pour ce Reuven ben Shimon, qui divorce de Myriam Batléa. Alors, il lui a dit, il est suffisant d'avoir été témoin de l'écriture que d'une seule ligne d'Ayenu. Rav Ashi Amar, Afilu Kan Kol Musa, mais Kan Megilta, on n'a même pas besoin d'être témoin au moment de l'écriture. Il est suffisant juste d'entendre que le shaliach est entendu. Kan kalmusa, mais kan megilta, c'est quoi? Kan kalmusa. Kulmus, c'est la plume du sofer. Megillah, c'est le rouleau du parchemin. C'est le parchemin. Alors, que veut dire kan kulmusa et kan megilta? C'est quoi le kan du kulmus et le kan de la megillah? Alors, on va voir ici plusieurs pirouchim dans Rashi. Regardez dans Rashi 3 pirouchim. Premièrement, Kan Kulmusa et Kan Megilta. Tikkun HaKulmus ve'aklaf. Shama keshetiknuhu lishma kshechotchin oto ou mahlikin oto. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot kan, c'est la racine du mot tikkun, réparation. Lorsqu'on fabrique une plume, alors il faut prendre un scalpel et couper l'extrémité de la plume pour lui donner une forme de plume, une pointe. À ce moment-là, il a entendu le sofer dire « Je le fais l'ishma ». Lorsqu'il a coupé le claf, le parchemin, pour lui donner la taille du guet, il a dit « Je le coupe l'ishma ». Le roche dit quoi? Il faut aussi que la plume et le parchemin soient l'ishma. Jamais de la vie. On n'a jamais entendu une chose pareille. Il est amplement suffisant que l'écriture soit faite l'ishma. C'est quoi l'ishma? Pour ce couple. On n'a pas besoin que aussi la fabrication de la plume et du parchemin soit faite l'ishma. C'est quoi ça? Rashi a rajouté ici quelque chose d'incroyable. Alors le Roche donne une explication qui est la sienne par rapport à Rashi. Il explique Rashi. Il dit certainement Rashi, ce qu'il voulait dire, c'est que le sofer, au moment où il a préparé son kulmus, la plume, au moment où il a préparé son claf, le parchemin, il a dit, j'ai l'intention d'écrire dessus un get lishma, un get pour ce couple.
Ça veut dire que, étant donné que le sofer a entendu, pardon, le témoin, le shaliach, qui va apporter le guet, a entendu le sofer dire qu'il fait un tikkun du kulmus et du klaf lishma, tu peux présumer que son écriture et les signatures étaient lishma. Car depuis le début, d'emblée, quand il a commencé déjà les préparatifs de l'écriture, il a dit qu'il le faisait dans cette intention d'écrire un guet pour ce couple. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu n'as même pas besoin d'être présent au moment de l'écriture et de la signature. Avec le simple fait d'avoir entendu le sofer le dire au moment du tikkun qu'il le faisait dans cet objectif, on présume que certainement il a fait dans cet objectif. Premier pirouche de Rashi. Deuxième pirouche, mais toujours dans le même sens, il dit comme ça. Velinir e, il me semble, dit Rashi, c'est le premier Rashi de la page. Kan kulmusa, kol a kulmus kesheu kotev, ve kol a iri'a sheu nishma, kemi sheomer, ken ken. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce n'est pas le sofer qu'il a entendu le sofer dire « je vais faire l'ishma ». Tout simplement, il a entendu le bruit de la plume sur le parchemin. Quel est le bruit que vous entendez quand quelqu'un écrit comme ça avec un stylo? Eh bien, vous entendez? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous entendez? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Kan, 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 kan. Shama, kan, kol musa, ken, kol musa, ken, megillata. Ça veut dire, la megilla et le kolmus font du bruit. Il a entendu juste le bruit de l'écriture. Dayenu. Deuxième pirouche de Rashi. Troisième, il rajoute, ve'idegarse, kal, kal musa. En fait, c'est pas un troisième pirouche. C'est une version selon le deuxième pirouche. Ce n'est pas écrit dans la Gemara Kuf Nun, il est écrit dans la Gemara Kuf Lamed. Kuf Lamed c'est kal, kal, kol. Un Kuf Lamed c'est kol, la voix, le son. Kal Kul Musa, kal Megilta. Il a entendu la voix de la plume, la voix de la Megillah, c'est-à-dire ces sons qu'émet le sofer en écrivant. Il a entendu juste cela. Dayenu. Donc la seule différence entre deuxième, troisième, en fait, c'est même pas un troisième pirouche, c'est juste la version. Est-ce que c'est ken, 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 comme a dit Rashi au début, kuf nun, ou bien c'est kuf lamed, kal kol musa, le kol, un kol kol Yaakov. Ah, très bien, alors on va y arriver. Il a entendu cela. Tania Kabate de Ravashi. Et Ravashi, qui vient de dire qu'il est amplement suffisant d'entendre juste le kan kol musa, on n'a pas besoin de plus, eh bien, en effet, on a une braïta qui corrobore ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'elle dit, la braïta? Amevi get mimedina tayam. Un homme émissaire qui a apporté un guet de diaspora, d'outre-mer, vers Eretz Israël. Afilu hu babait vesofer ba'aliyah, hu ba'aliyah vesofer babait, afilu nichnas v'yotze kol hayom kulo, kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta nous dit, il n'a même pas besoin d'être mamash dans la pièce du sofer. Il est suffisant d'être à proximité. Par exemple, le sofer est à l'étage et l'émissaire est en bas. Ou l'émissaire est en haut à l'étage et le sofer est en bas au rez-de-chaussée, en train d'écrire le guet. Et lui, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu, comme on a dit, kan kol musa. Soit d'après le premier pirouche de Rashi. Vous vous rappelez le premier pirouche de Rashi? Non, ça c'est le deuxième pirouche de Rashi. Le premier pirouche. Il a taillé ou Très bien. Le kan, ça veut dire tikkun. Il a taillé la plume, ou il a taillé le parchemin. Ça s'appelle tikkun. Tikkun. Et il a entendu le sofer dire que quoi? Qu'il le faisait l'ishma. Ça suffit.
Alors, ou bien, bien s'il rentrait dans la pièce du sofer, même s'il n'est pas resté tout le temps, durant toute l'écriture du guet, présent pour être témoin de l'ishma, tout va bien. Même s'il rentrait ou il sortait toute la journée. Alors, kasher. Dans tous ces cas de figure, kasher. On verra tout de suite l'analyse de la Gemara. D'abord, la Gemara dit Hu babait vesofer ba'aliyah haloka hazele et la lave kegon de shama kan kol musa et kan megilta. Comment tu peux cachériser ce guet, mais le sofer était là-haut à l'étage et l'émissaire était en bas au rez-de-chaussée, il n'a pas vu, ou vice-versa. Alors comment tu peux dire que c'est caché? Réponse, certes il ne l'a pas vu, mais il a entendu. Il a entendu le kan kol musa, le kan megilta. Soit premier pérouge de Rashi, le sofer avait dit je taille la plume pour écrire un guet lishma, soit qu'il a entendu le clac clac clac. Alors la Gemara nous dit il y a le mari qui est dans la pièce ou les témoins dans la pièce avec le sofer? Pas du tout, pas du tout. il n'y a personne. Personne le sofer. Après ça, pour la signature, évidemment, il va y avoir les deux témoins qui vont signer. Alors, Amar mort, la Gemara cherche à comprendre c'est quoi cette histoire. Tu me dis que même s'il rentrait, il sortait toute la journée kasher. Man, c'est qui rentre et qui sort? C'est qui? Elima Shaliah. Si c'est le Shaliah qui rentre et qui sort dans la pièce du sofer, je comprends pas. Ashtahu babait vesofer ba'aliyah delo hazele amart kasher nichnas veyotse mibaya. Si déjà, même quand il était totalement absent, s'il a juste entendu le bruit, le son, déjà c'est kasher, à plus forte raison que s'il rentrait, il sortait. Donc ce n'est pas possible d'expliquer ainsi que le sofer rentrait et sortait. Alors c'est qui rentrait, qui sortait? Et la besofer. C'est qui rentre et qui sort de la pièce? Le sofer. Et c'est quoi le chidouche? Même si le sofer sortait au milieu de l'écriture et qu'il est revenu au milieu de l'écriture, kasher. La Gemara dit pshita, mais c'est évident que c'est kasher. J'ai pas compris, c'est quoi ton histoire? Le sofer il est parti aux toilettes et alors il n'a pas le droit d'y aller, de revenir? Réponse. Alors la Gemara dit Lo tzricha denafak leshuka ve'ata mahu detema inish aharina ashkehe ve'amarle kamashmala. Le hidouche est le suivant. Ce n'est pas le fait de sortir de la pièce qui est problématique, c'est le fait d'avoir croisé des gens au chouk. Le sofer, en plein milieu du guet, sa femme lui dit dis-moi, tu as fait des courses pour Shabbat? Il a dit non. Il a dit mais Osherad va fermer. Vas-y tout de suite. Alors, il va faire ses courses et il revient. Alors, qu'est-ce que nous craignons? Qu'à la caisse, il a croisé quelqu'un qui commence à lui raconter sa vie. Il lui dit, voilà, il a des problèmes avec son épouse, il veut divorcer, et donc il cherche un sofer pour écrire le guet. Il dit, ah, moi je suis sofer. Comment tu t'appelles? Reuven ben Yaakov. Ah bon? Et ta femme, comment elle s'appelle? Léa bar Miriam. Waouh, je suis en plein d'écriture d'un guet pareil. Tu sais quoi, si c'est urgent pour toi, viens, je te le donne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est un cas d'école. Alors, nous aurions pu croire, on aurait pu croire qu'une chose pareille peut arriver, et par conséquent, il faut craindre, s'il va au souk, et il revient écrire, peut-être que la suite de l'écriture, elle est pour l'autre bonhomme. Donc ça, c'est un guet qui n'est pas l'ishma. Parce qu'après, le premier qui a commandé, il est venu lui dire, eh oh, tu as terminé ou pas? Il lui dit, oui, c'est bon, je termine dans quelques minutes. Il a honte. Alors, il lui donne. Mais la moitié inférieure du guet, elle a été écrite pour celui qu'il a rencontré là-bas au marché. Alors peut-être qu'il faut interdire un tel guet. Non, c'est tellement peu probable
c'est trop recherché. Pour qu'il y ait un tel concours de circonstances, il faut vraiment une probabilité impossible. C'est la raison pour laquelle on n'a pas à tenir compte d'un cas pareil. Alors à Botaï, la Gemara continue de nous enseigner des halachot concernant ce Befanaï Nirtav ou Befanaï Nehtav. Itmar, Bavel, Rav Amar, Ke'eretz Yisrael Legitin, ou Shmuel Amar, Kechutza La'aretz. On a déjà dit que celui qui apporte un guet de Medinat Hayam vers Eretz Israël, il doit dire, en effet, Befanaï Nirtav, Befanaï Nehtav. Mais si c'est d'un endroit à l'autre en Eretz Israël, quel est le din? Inutile. Pourquoi? Eh bien, parce que premièrement, Beki'in Lishma, et deuxièmement, Aidi Metsui Mekayim. Itmar, Bavel, Rav Amar Ke Eretz Israël Legitin, ou Shmuel Amar Ke Chutz La'aretz. Quel est le din si quelqu'un, en Babylonie, apporte un guet d'un endroit à l'autre? Doit-il attester? Doit-il déclarer Befanaï Nirtav ou Befanaï Nehtav comme quelqu'un qui apporte un guet de Chutz La'aretz en Eretz Israël? Oui ou non? Est-ce que la Babylonie a un statut comme Eretz Israël ou un statut comme Medinat Hayam? Alors, votre débat, c'est la mahloket entre Rav ou Shmuel. Rav nous dit que la Babylonie, c'est comme Eretz Israël, ou Shmuel nous dit que la Babylonie, c'est comme Chutza La'aretz. La Gemara tente une interprétation de leur débat. Elle dit, très joliment, Lima behaka mefalge, des morts savar, les fiches en beki'in nishma, vehanege mire, ou morts savar, les fiches en edi metsui mekaimo, vehanenami, lo shrihe. C'est-à-dire, on peut dire que la mahloket entre Rav et Shmuel, c'est exactement la même mahloket qu'on a déjà vue plus haut entre Rabba et Rava. Pour quelle raison les Chachamim ont institué cette mention de Befanaï Nirtav, Befanaï Nehtav? Pour Rabba, c'est pour un problème de l'Ishma. Pour Rava, c'est pour un problème de Edim Metsui Mekaimo. C'est-à-dire, pour Rabba, il faut juste s'assurer que ça a été écrit l'Ishma. Pour Rava, pourquoi est-ce qu'il faut mentionner Befanaï Nirtav, Befanaï Nehtav? Parce que si jamais un jour le mari va remettre en cause la validité du guet, au moins on a validé déjà le guet d'emblée par le shaliach. Alors, si on dit que la raison pour laquelle il faut cette mention, pour un problème de l'Ishma, eh bien en Babylonie, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de l'Ishma. Pourquoi? Car en Babylonie, il y avait des yeshivot, Talmud Bavli. Le Talmud, d'où il vient? De là-bas. Donc là-bas, il y avait de la Torah. Il savait qu'il faut écrire le get l'Ishma. Et de ce fait, inutile de mentionner Befanaï Nirtav, Befanaï Nehtav lorsque le shaliach donne le get à la fin. Tandis que celui qui dit que même en Babylonie, il faut dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nehtav, c'est parce que d'un secteur à l'autre en Babylonie, Mimdina, Limdina, Bebavel, il n'y a pas de transport en commun fréquemment, étant donné que les caravanes n'étaient pas régulières, alors on risque de se retrouver confronté à un gros problème si jamais le mari venait à invalider le guet. Alors il vaut mieux d'emblée faire dire au shaliach Befanaï Nirtav, Befanaï Nehtav, comme ça on est tranquille. Au moins, le mari ne pourra pas remettre en cause le guet. Ah, c'est joli comme explication. Vous êtes d'accord, les amis? C'est beau, mais c'est faux. La Gemara dit Vetis Bera. Est-ce que tu peux dire une chose pareille? Harabba itle de Rava. On a déjà démontré que Rabba était d'accord avec Rava. C'est que Rava qui n'est pas d'accord avec Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava, avec Aleph, dit qu'il y a une seule raison de cette institution. Pour cette institution. Pourquoi Hachamim ont dit
qu'il faut dire Befanai Nirtav, Fanai Nirtav. C'est juste pour valider le guet, pour pas que le mari le remette en cause. Mais, Rabba, il dit il y a deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'il y a un problème de l'ishma. Deuxièmement, pour pas que le mari disqualifie le guet. Alors, si les deux raisons sont valables, ça veut dire que Rabba et Rava sont d'accord que lorsque En Edim Metsuyim le Kaimo, il faut dire Befanai Nirtav, Fanai Nirtav. Alors comment il peut y avoir une mahloquette au niveau de la Babylonie? Puisque tout le monde est d'accord pour la raison de Edim Metsuyim le Kaimo. En Edim Metsuyim le Kaimo. Si tout le monde est d'accord là-dessus, donc Mimdina Lemdina Bebavel, c'est sûr qu'il faut mentionner Befanai Nirtav, Fanai Nirtav. Alors comment il peut y avoir une mahloquette entre Rav ou Shmuel? Forcément leur débat n'est pas lié à la mahloquette de Rabba et Rava. C'est lié à autre chose. Quoi? Et là, découlé Alma Barinan Lekaimo. La Gemara donne une autre interprétation à la mahloquette de Rav ou Shmuel. Selon les deux, évidemment que le Shaliach Haget doit mentionner Fanai Nirtav, Fanai Nirtav afin de valider le guet de facto. Comme ça, si jamais le mari un jour vient pour le disqualifier, le guet est déjà sécurisé. Donc, dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi il y en a un qui dit que il faut, d'une Médina à l'autre en Babylonie, il faut dire Befanai Nirtav, Fanai Nirtav, et l'autre dit non. Sur quoi est basée cette discussion? Rav Sava, Kevan Deika Metivta, Mishkar Shechiche. Rav nous dit qu'étant donné que désormais on a ouvert des yeshivot en Babylonie, Rav lui-même était Rosh Yeshiva à Soura, il a ouvert une yeshiva dans la ville de Soura, et Shmuel a ouvert une yeshiva dans la ville de Nehardea. Ces deux yeshivot attiraient un grand monde, il y avait des gens qui venaient de partout. Automatiquement, il y avait de la circulation fréquente en Babylonie. À ce titre, nous dit Rav, je ne vois pas pourquoi le Shaliach a besoin d'emblée de mentionner et de déclarer Befanai Nirtav, Fanai Nirtav. Quel est le risque? Que le mari remette en cause le guet? Eh bien, il y a toujours la circulation, il y a toujours des gens qui vont pouvoir reconnaître la signature des Edim, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils seront là pour valider les signatures au cas où. Il n'y a pas de problème de l'ishma, vu que nous sommes dans un monde de yeshivot en Babylonie, il n'y a aucun souci. Voilà l'opinion de Rav. Tandis que Shmuel dit, c'est vrai, il n'y a pas de problème de l'ishma, mais il y a un problème de Edim Metsuyim et Kaimo. On risque de manquer de gens qui reconnaissent la signature des Edim. Ah bon? Mais pourtant, il y a beaucoup de circulation en Babylonie par rapport aux yeshivot de Soura et Nehardea. Réponse, Shmuel dit, penses-tu que les gens qui vont étudier la Torah font attention aux signatures des gens, tout ce qu'il y a sur les actes de prêt, actes de vente, actes de transaction immobilière? Mais ça intéresse qui, ça? Ça n'intéresse que les gens qui sont dans le business. Ça n'intéresse pas les étudiants de Torah. Donc, c'est qui les voyageurs? C'est des Bnei Torah. Ils n'en ont rien à faire des signatures. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas t'appuyer sur eux pour valider les signatures du guet le jour voulu, le jour où éventuellement le mari viendrait disqualifier le guet et on aura besoin de gens qui reconnaissent les signatures, tu ne les trouveras pas facilement. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, mais il y a beaucoup de circulation. Ok, oui. Circulation, mais de gens qui ne s'intéressent pas aux signatures. Voilà la mahloket entre Rav ou Shmuel. Itmar Nami, Amarabi Abba Amarav Huna, Asinu Atzmenu Bebavel, Ke'eret Israël Legitin, Michi Ata Rav Lebavel. C'est-à-dire que, en effet, Rav Huna suit son maître, Rav, et il dit, depuis que Rav est arrivé, et il a ouvert ici une yeshiva dans la ville de Soura, au-delà de celle qu'il y avait à Nehardea, et après à Pumbadita, donc c'est sûr qu'il n'y a plus aucun besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav, vu que désormais la Babylonie
a exactement le même statut qu'Eretz Israël. Premièrement, Beki'im Lishma. Deuxièmement, la circulation est fréquente. Mativ Rabbi Yirmiyah. Maintenant qu'on a dit que quelqu'un qui apporte un guet d'une Médina à l'autre en Babylonie, il n'a pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nehtav, car il n'y a aucun problème, ni de l'Ishma, ni de Metsuim les Kaimo. Alors, Rabbi Yirmiyah dit, pourtant il y a une Braïta, plutôt la Mishnah. Regardez comment Rabbi Yirmiyah va objecter à partir de notre Mishnah. Il dit, Rabbi Yehuda Omer, Merekem le Mizrach, Merekem ke Mizrach, Ve'ashkelon et Darom, Ve'ashkelon ke Darom, Ve'akol et Tzafon, Ve'akol ke Tzafon, Ve'a Babel, Litzfona d'Eretz Israël Kaima, Dirti Bayomer Hashem Elai, Mitzafon Tipata Hara'a, Utlan Rabbi Meir Omer, Akol Eretz Israël et Gitin, Ve'afilo Rabbi Meir le Kahamar est là, Ve'akol de Mikarva, Val Babel de Merahaka. L'homme, il pose une question bombardesque. On va le dire oralement et ensuite on va reprendre le texte, évidemment, lentement. La Kushia est la suivante. Dans notre Mishnah, on nous a donné une règle. D'abord, on a 3 opinions. Tanakama, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, et peut-être même qu'il y a une 4e opinion, c'est celle de Hachamim. Dans la Gemara, on avait vu 2 shittot. Est-ce que Hachamim, c'est une 4e shita, ou bien est-ce que c'est juste les mêmes Hachamim de Tanakama qui viennent compléter leurs paroles et s'expliquer? Peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est Tanakama. Tanakama, qu'a-t-il dit? Il a dit que nous avons une halakha. Hameviget mi medina tayam. C'est seulement celui qui apporte un guet de pays d'outre-mer, des pays lointains. Ce sont eux qui doivent apporter et qui doivent mentionner les Fanay Nirta, Fanay Nirta. Ça, c'était la Gzera, la Takana de Chachamim. Mais quelqu'un qui apporte un guet d'une ville voisine, d'une ville limitrophe d'Israël, telle que Ashkelon, Akko, Rekem, Heger, pas besoin. Pas besoin. Pourquoi? Parce que dans ces villes qui sont limitrophes d'Eretz Israël, il n'y a aucun souci, ni un problème de l'Ishma, parce que c'est des gens compétents, ils habitent à côté d'Israël, ils viennent écouter les shiurim dans les yeshivot, où il y a des rabbanim d'Israël qui vont aller leur donner des cours là-bas, donc ils ont la chance d'être proches de la Torah, donc l'ignorance ne sévit pas là-bas comme dans les villes lointaines d'Israël, tandis que tandis que Rabbi Yehuda disait, non. Rabbi Yehuda disait, on a une règle. Eretz Israël, Chutz la'aretz. Ce n'est pas que les pays lointains qui sont concernés par Befanai Nirta, Fanai Nirta. S'il y a une takana, c'est pour tout ce qui est Chutz la'aretz. Donc tu vas tracer une ligne du nord, sud, est, ouest, ça s'appelle Eretz Israël. Jusque-là au nord, jusque-là au sud, jusque-là à l'est, jusque-là à l'ouest. Quelle est la limite? Eh bien, dès qu'on est en Chutz la'aretz. Par exemple, je relis là maintenant, lentement, Rabbi Yehuda Omer, Merekem le Mizrach, Verekem ke Mizrach. Rabbi Yehuda dit, je ne suis pas d'accord avec Tanakama. Pour moi, depuis Rekem, qui se trouve à l'est d'Israël, et jusqu'au bout du monde à l'est. Et Rekem même Kemizrach. Et la ville de Rekem, qui est limitrophe d'Israël, étant donné que c'est une ville de Chutz la'aretz, elle fait partie de Chutz la'aretz. Quelqu'un qui apporte un guet de là-bas, il doit dire Fanai Nirta, Fanai Nirta. Idem, mais Ashkelon et Darom, mais Ashkelon ke Darom. Au sud d'Israël, la ville de Ashkelon fait partie de Chutz la'aretz. Eh bien, depuis Ashkelon inclus, jusqu'au bout du monde au sud, toute personne qui apporte un guet de là-bas doit dire Fanai Nirtam, Fanai Nirtam. Idem, Me'akol et Tzafon, Me'akol et Tzafon. Au nord d'Israël, c'est la ville
de Akko, qui est la limite d'Eretz Israël, Akko est considéré comme Chutz La'aretz, pour ne pas vous choquer. Ashkelon, Akko et tout ça, vous vous rappelez, on avait cité le Tosfot qui disait, mais comment? Mais ça c'est des villes israéliennes, comment peut-on dire que c'est des villes de Chutz La'aretz? La différence entre la première conquête, la deuxième conquête. À l'époque de Yoshua bin Nun, ça a été conquis par Yoshua bin Nun. À l'époque de Ezra Sofer, ça n'a pas été reconquis. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça n'avait pas le statut d'Eretz Israël. Alors, Akko Ketzafon. Très bien. Alors, regardez la déduction que fait la Gemara. Veha Bavel, Litzfona de Eretz Israël. Quand tu me dis que Akko, étant la ville au nord d'Israël, qui est considérée elle-même comme Chutz La'aretz, et de là jusqu'au bout du monde vers le nord, c'est considéré comme Chutz La'aretz, eh bien, qu'est-ce que nous allons croiser si on prend une voiture et on se met à aller depuis Akko vers le nord, on va arriver où? En Babylonie. Et puisque la Babylonie se trouve au nord d'Eretz Israël, alors je ne comprends pas comment tu peux dire que quelqu'un qui apporte un guet de Babylonie, alors c'est comme d'Eretz Israël. Mais ma pitonne, Rabbi Yehuda lui-même a dit que depuis Akko jusqu'au bout du monde au nord, c'est considéré comme Chutz La'aretz. D'ailleurs, nous on voit que l'Irak, la Babylonie c'est l'Irak. D'où on voit dans le Passouk que l'Irak se trouve au nord d'Israël, va yomer Hashem Elai mitzafon tipata hara'a. Quand le prophète Jérémie a eu cette vision prophétique où Akadosh Baruch Hu lui montrait Nabuchodonosor venant de la Babylonie détruire le temple, le saint temple, le premier Beth Amikdash qui fut détruit par les Babyloniens, et on a eu 70 ans de Galout Bavel, d'où a commencé le malheur, le drame de la destruction du Beth Amikdash. Qui a détruit le Beth Amikdash? Eh bien, c'est les Babyloniens, qui se trouvent au nord. Et comme Hachem lui a dit, Vayomer Hachem Elai, Dieu m'a dit, nous enseigne Jérémie, Mitzafon tipata hara. C'est du nord que démarrera le drame, la catastrophe. Utnan, et pour enfoncer le clou de la Kushia, la Gemara cite encore ce qu'a dit Rabbi Meir dans notre Mishnah. Rabbi Meir Omer, Akko ke'eret Israël légitime. Vafilu Rabbi Meir lo ka'amar ela be'akko de mikarva, aval bavel de merachaka. Lo. Rabbi Meir a dit que Akko, qui est limitrophe d'Eretz Israël, bien que ce soit Michutz La'aretz, mais étant donné que c'est mitoyen d'Eretz Israël, ça a un statut comme Eretz Israël. Mais Rabbi Meir, il était en marloquette avec Rabbi Yehuda que par rapport à la ville de Akko elle-même. Mais au-delà de Akko, jusqu'au bout du monde, vers le nord, eh bien c'est considéré comme Chutz La'aretz. Et donc il faut dire Befanai Nechtav ou Befanai Nechtam. Alors comment tu peux dire que la Babylonie, quelqu'un qui apporte d'un endroit à l'autre en Babylonie, n'a pas besoin de dire Befanai Nechtav ou Befanai Nechtam? Et pourtant, ça se situe dans le nord du monde par rapport à Eretz Israël. Au nord d'Eretz Israël. On parle pas de l'ouest. Hein? Si on part du principe qu'il y a des yeshivot et tout. On parle pas de l'ouest. On n'a pas parlé de l'ouest. Pourquoi on n'a pas parlé de l'ouest? Les amis, qui peut me donner une réponse? La mer. Bravo. À l'ouest, on a le Yam. Étant donné qu'on a la mer, Medinat Hayam, donc c'est pas shoot. Alors maintenant, la Gemara dit Hu motiv la vehu mefarek la. Ce même Rav, qui est Rabbi Irmia, qui a posé la Kushia, lui-même, y a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Les bar mi bavel. C'est pas shoot. Réponse prévisible. À toute règle, son exception. Certes, on a dit que depuis Akko jusqu'au bout du monde, au nord d'Israël, c'est considéré comme Chutz La'aretz. Mais sauf Bavel, c'est l'exception. C'est à toute règle, son exception, comme on dit, l'exception confirme la règle. Très bien. La Gemara dit Ad Hechan Hi Bavel. C'est-à-dire, tu m'as dit que quelqu'un
qui est porteur d'un guet, il est émissaire, il est shaliach, pour apporter le guet du mari à la femme, si c'est en Babylonie, même d'une Médina à l'autre en Babylonie, inutile de dire Befanaï Nirtam, exactement comme en Eretz Israël. Question. Alechani Bavel, quelle est la frontière de la Babylonie par rapport au guet? C'est-à-dire que tu me dis qu'il n'y a pas de problème de l'Ishma, ils sont compétents puisqu'il y a des yeshivot en Babylonie. Il n'y a pas de problème de Haïdim, Metsuim, et Kaimo, il y a la circulation fréquente vu l'affluence vers les yeshivot de Soura et Nehardea. Ok, mais jusqu'où ça va ça? Jusqu'où ça va? Quels sont les endroits dans lesquels il y a de l'étude en Babylonie et quels sont les endroits dans lesquels il y a fréquemment des transports au niveau de la communauté juive et que, en effet, les gens peuvent reconnaître les signatures les uns des autres? Alors, la réponse est la suivante. Amarav Papa, ke mahloket le yohassin, car mahloket le gitin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez que Ezra HaSofer, quand il est monté en Israël, après 70 ans de Galout Bavel, il a filtré la communauté babylonienne. C'est-à-dire qu'il a trié sur le volet toutes les personnes qui étaient problématiques afin qu'on sache avec qui on a le droit de se marier. Asara Yohassin Alou Mi Bavel. C'est le 4e chapitre de Masechet Kiddushin, où nous retrouvons que Ezra HaSofer a dit « C'est moi qui vais gérer les problèmes. Je prends sur moi les problèmes. » C'est-à-dire que, ne vous inquiétez pas, en Babylonie, je ne laisserai que Solet Nekiya. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Solet Nekiya? Lorsqu'on a tamisé la farine, eh bien, il ne reste plus que la fleur de farine. Eh bien, il dit, maintenant que je suis monté en Israël, j'ai pris avec moi en Israël toutes les personnes problématiques. C'est moi qui vais gérer ces gens. Je vais mettre un tampon. Ces familles, attention, elles sont... Alors je vous lis la Mishnah dans Kiddushin. Asara Yohassin Alou Mi Bavel. Ezra HaSofer a fait monter avec lui une variété de 10 catégories. Voici les 10 catégories. Kohané, des Kohanim. Lévié, des Léviim. Israélé, des Israélim. Halalé, des Halalim. C'est quoi Halalim déjà? Rappelez-moi, Rabbi Matok, c'est quoi Halal? Halal. Les Arabes. Halal, c'est non pas le site halal. Khalet, Rabbi Matok, ce matin, vous n'avez pas pris votre café. Alors, regardez. Halal, c'est quelqu'un qui est né d'un père Cohen qui a épousé une femme interdite. Alors, par exemple, se marier avec une divorcée, l'enfant est halal. Guéré, c'est quoi guerre? Un converti au judaïsme. Harouré, c'est un homme qui était Evet Kenaani, qui a été libéré. Et automatiquement, il va se convertir au judaïsme. Donc il y a un guerre, c'est quelqu'un qui est venu par adhésion. Et un Harouré, c'est un Evet Meshuhra. Il était Evet Kenaani Goy, et ensuite, après sa libération, il est devenu juif. Ensuite, on a les Mamzéré, les Mamzérim. C'est encore une catégorie. Netinim, c'est les Givronim. Shtouké, c'est celui qui dit papa, et sa mère lui dit chut. Assoufé, celui qui a été ramassé dans la rue. Alors, il y en a combien ici? Aidez-moi s'il vous plaît à compter avec les doigts. Kohanim, Léviim, Israélim, Halalim, Gerim, Harouré, Mamzéré, Netiné, Shatouké, Assoufé. Asara Yohassin. Alors, pourquoi il a fait ça, Ezra HaSofer? C'est pour que les Juifs qui restent en diaspora en Babylonie puissent se marier les uns avec les autres sans problème, et on sait que la progéniture, elle est Tahor Vekadosh. Tandis qu'en Eretz Israël, il a pris avec lui tous les dossiers problématiques.
pour les gérer lui-même personnellement. C'était un homme hors du commun. Ezra, Sofer. Eh bien, maintenant, quand on dit tu peux te marier avec n'importe qui sans te poser de questions, tu es sûr que dans cette famille, il n'y a pas de mamzerout, il n'y a pas de halalout, il n'y a rien du tout. Tout va bien, tout va bien. En Babylonie. Mais c'est jusqu'où la Babylonie? Quelle est la limite pour dire que jusqu'ici, on a la certitude des Yohassin. Yohassin, ça veut dire la généalogie. Pour dire que cette personne, elle est descendante de mariage parfait, issue de mariage parfait. Jusqu'où ça va? Quelle est la frontière? Alors là-bas, il y a une mahloket. Il y a une mahloket entre les Amoraïm dans Masechet Kiddushin, à savoir quelle est la frontière. Alors, il y a ceux qui disent que c'est exactement la même mahloket. La frontière pour les Kiddushin, c'est la frontière pour les Gittin. Qu'est-ce que ça veut dire la frontière pour les Gittin? Shaliach haget, un shaliach qui apporte un get. On a dit qu'en Babylonie même, c'est comme en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam, comme est exonéré le shaliach en Eretz Israël. Mais lorsque on sort de la Babylonie, on bascule en Chutz La'aretz, il faut dire Befanai Nirtav, Befanai Nehtam, si on apporte un get de cette ville qui ne fait plus partie de la Babylonie. Alors, on est en train de nous dire que la mahloket dans Masechet Kiddushin à propos des limites frontalières de la Babylonie, pour dire que si tu te maries avec cet homme, tu peux être tranquille, tu te maries avec cette fille, tu peux être tranquille, eh bien c'est cette même frontière pour les Gittin. Un shaliach qui apporte un get de cet endroit jusqu'à cette frontière, vers un autre endroit, il n'a pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam. Mais dès qu'on dépasse cette frontière, Gamar, nous, on n'est plus en Babylonie pour les Gittin. On n'est plus en Babylonie pour les Yohassim. Mais certains disent que pour les Gittin, c'est plus étendu, la surface est plus étendue que pour Yohassim. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Kemahloket, d'abord le premier, qu'est-ce qu'il dit? Kemahloket les Yohassim, car Mahloket les Gittin. Verav Yosef Amar, Mahloket les Yohassim, aval les Gittin, divrei hakol, ad arbatin yana de Gishra. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, lui, il dit que, Rav Yosef nous dit qu'on peut aller encore un peu plus loin au niveau de la surface babylonienne pour les Gittin et exonérer le shaliach de Befanai Nirtav. Jusqu'où? Je vous lis en araméen et après je traduis mot à mot. Ad arba tinyana de Gishra. Que veut dire le mot arba? Arba, Aleph, Resh, Bet, Aleph. Rashi nous dit Arava. Le Aleph, vous le changez en Aïn, ça vous donne Arava. Alors il y avait des Aravot, des arbres de sol, des sols qui poussaient dans les marécages. Alors on a un Agam, c'est un lac, et au bord du lac, nous avons des marécages où poussaient les Aravot, et on a donc on avait un premier marécage et deuxième. Eh bien, il dit c'est le deuxième après le pont, en dessous du pont. Il y avait un pont, et à côté du pont, qui était au-dessus de l'eau, on avait un premier marécage. C'est pas celui-ci, c'est le deuxième. Ça, c'est la limite de la Babylonie pour le Shaliach Get. Celui qui apporte un get d'un secteur qui va jusque-là est exonéré de la mention Befan ou Befan. Vous savez où est-ce que ça se trouve? Ce pont avec le deuxième marécage? Vous savez où? Vous savez où? Vous avez une idée? Moi non plus.
Je n'ai aucune idée où est-ce que ça se situe. Mais en tout cas, c'est sûr que ces indices, ces repères, c'était à l'époque. C'était d'actualité à l'époque. Aujourd'hui, évidemment que on ne saura pas où se situe ce pont et en plus le deuxième marécage. Ok. Rav Hizda Matzrir, mais actisfon. Les Be'ardashir, ou mi Be'ardashir, les actisfon. Ou mi Be'ardashir, les actisfon, non Matzrir. J'ai mal lu, je répète. Rav Hizda Matzrir, mais actisfon, les Be'ardashir, ou mi Aval mi Be'ardashir, les actisfon, non Matzrir. C'est-à-dire, un chidouche de folie. Vraiment, c'est la première fois qu'on voit ça depuis qu'on étudie. Quelqu'un qui apporte un guet de là à là, de là à ici, eh bien, il n'a pas besoin de dire mais s'il apporte d'ici à là, eh bien, il doit dire on l'a vu, c'est vrai qu'au début de la Mishnah, on a vu quelqu'un qui apporte un guet d'Eretz Israël vers la Babylonie, pas besoin de dire, mais de la Babylonie vers Eretz Israël, besoin de dire. Eh bien, figurez-vous, la même chose. Il y avait deux villes en Babylonie. L'une s'appelait Actisphone, et... Hein, comment vous l'appelez? Ctésiphone et l'autre Bey Ardeshir. Ok. Alors, la Gemara essaye d'expliquer la raison. Lima Kassavar, les fiches Enbeki Inlishma, Vehane Gemire, c'est-à-dire, pourquoi celui qui apporte un guet de cette ville à cette ville n'a pas besoin de dire c'est parce que là-bas les gens connaissaient la halakha de l'ishma. Mais dans le sens inverse, il faut dire parce que les gens ignoraient la halakha de l'ishma. Alors à Botaï, répétons, quelqu'un qui apporte un guet de la ville de Actiséphone à la ville de Be'ardashir, est-ce qu'il doit dire oui ou non? Non. Oui, parce que Be'ardashir se trouve, on va dire, dans l'espace babylonien où ça étudie la Torah, tandis que Actisphone se trouve en dehors du secteur où on étudie la Torah. D'accord? Alors, quelqu'un qui apporte un guet de Actisphone à Ardashir, est-ce qu'il doit dire Befan ou Befan? Oui. Quelqu'un qui apporte un guet de Ardashir à Actisphone, il doit dire, il n'a pas besoin de dire Befan ou Befan. A priori, c'est parce que Actisphone, on était ignorant, et Ardashir, on étudiait la Torah. Est-ce que ça vous va, cette explication? Répondez-moi les amis, est-ce qu'elle vous va cette explication? Vous faites une grimace, il faut justifier votre grimace. Vous n'êtes pas satisfait. C'est pas très équilibré. Pourquoi? On est en train de dire que celui qui apporte d'une ville où on étudie la Torah, il n'a pas besoin de dire Befan ou Befan. Mais s'il apporte une ville où on n'étudie pas, il doit dire Befan ou Befan. Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette explication? Pourquoi vous avez fait la grimace? Comment on définit les villes? Hein? Comment on définit les villes? Eh bien, si on étudie la Torah ou pas, s'il y a un Dafayomi ou pas. Là, à ce moment-là, en Irak, là, Oui. on définit. Eh bien, à ce moment-là, on étudiait dans cet endroit, oui ou non? Il y avait un Dafayomi ou il n'y avait pas? Azbekitso. Donc votre grimace n'est pas justifiée. En tout cas, les amis, écoutez bien, la Gemara réfute et repousse des deux mains cette explication, aussi belle soit-il, mais comme j'aime bien dire, pas tout ce qui brille est de l'or. C'est faux. Pourquoi c'est faux cette explication? Betisbera, Beharaba itleh deraba. Tu ne peux pas me dire que l'histoire de l'Ishma, c'est ce qui fait toute la différence, vu que même Rabbah qui tenait compte du problème de l'Ishma, il tenait compte également du problème de circulation. Alors si, d'après le deuxième, il nous dit ce n'est pas bon, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de circulation, eh bien, dans les deux sens, on devrait exiger on devrait exiger et la déroulé alma bainan et kaimo.
En réalité, on est obligé de dire que tout le monde est d'accord pour la raison de Eidim Metsuim Lekaimo. Comme Rava avec Aleph. Vehane, c'est Rava avec Aleph, ou même Rabba avec He. Il est obligé de l'admettre. On a déjà dit 1 milliard de fois que même Rabba est d'accord avec Rava. Donc la raison de Eidim Metsuim Lekaimo, c'est une raison essentielle. Seulement, la mahloket est la suivante. Kevan de azle le shuka de hatam, hanach yadhe, behatimot yada dehane, vehane bedehanach lo yadhe, maïtama beshuka yutride. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara donne une explication juste merveilleuse. La Gemara nous dit que lorsqu'on va à la foire, le jour du marché, parce que c'est ce jour-là où on fait les belles affaires, eh bien on y va tous là où se trouve le marché public, dans la ville du marché, la ville de la foire. C'était où? C'était à Ctisphon. À Ctisphon. Donc les gens de Ardashir, ils venaient à Ctisphon le jour du marché. Les gens de Ctisphon, ils écrivent, ils signent des chèques, ils signent des actes de prêt, des actes de vente, ils signent. Les gens de Ctisphon, ils disent, elle est jolie ta signature, toi. Oh, elle est sympathique, la tienne. Et toi. Ils connaissent. Donc, quelqu'un qui apporte un guet de Ardashir à Ctisphon, il n'a pas besoin de dire Befanai Nirta. Qu'est-ce que tu crains? Qu'un jour le mari vienne disqualifier le guet en disant que c'est du faux? On va lui dire, eh oh. Ici, il y a plein de gens qui connaissent les signatures des gens de Ardashir. Bien sûr qu'on connaît. D'où vous connaissez? Mais vous êtes à Ctisphon, comment vous connaissez les signatures d'Ardashir? Mais ils viennent ici tous les lundis, jeudis pour le marché. Et donc on a vu 1000 fois leurs signatures. Tu ne vas pas nous raconter des histoires à dormir debout. Monsieur le mari, tu ne pourras pas invalider le guet. On a reconnu les signatures. Tandis que les gens de Ardashir ne connaissent pas les signatures des gens de Ctisphon. Je ne comprends pas pourquoi ils ne connaissent pas. Mais il y a forcément des signatures. Il dit oui, mais eux, ils ont la tête où? La tête dans la marchandise. Lui, sa tête, elle n'est pas à regarder comment tu signes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi j'ai fait tout ce voyage. Je suis venu faire tout ce voyage pour regarder ta signature. Je suis venu faire ici, jusque-là, pour acheter une marchandise qui va me permettre un chiffre d'affaires pour vivre sereinement et dignement. Je n'ai rien à faire de ta signature, de quoi elle a l'air. Alors, c'est pour ça que les gens de Ardashid ne connaissent pas les signatures des gens de Ctisphon. Mais les gens de Ctisphon connaissent cette signature de Ardashir. Parce que eux, ils sont locaux. Les autres, ils sont en déplacement. Ceux qui sont en déplacement, ils viennent pour un objectif. Évidemment que toutes ces villes-là étaient d'actualité, ça veut dire que Halachot était d'actualité à l'époque où les Juifs habitaient en Babylonie, et que depuis Galout Bavel, où Nabuchodonosor avait exilé les Juifs en Babylonie, eh bien c'est devenu ce qu'on appelle à Harash, à Masger, mais à Harashim, dans le sens où il y avait les Hachamim, qui avaient ouvert des yeshivot, et donc il y avait de la Torah, il y avait de l'affluence, il y avait de la circulation. Donc tout cela, c'était des halachot qui étaient d'actualité à l'époque. Évidemment que pour nous, ce n'est plus parlant, et je comprends la frustration de Rabbi Shimon. Je suis frustré, je ne trouve pas dans la Gemara ce mot. Oui. Vous ne trouvez pas le mot Ardashir et Ctisphon? Montrez-lui s'il vous plaît. Mettez-lui en stabilo, parce que lui il est habitué au stabilo. Il n'a pas la bonne couleur. Tu l'as? Les B, Ardashir, les B. Oui, B. Les B, d'accord, très beau, mais c'est où les... Ils ont pris une carte. Merci de m'avoir fait rire parce que j'avais le chat à la gorge. Rabba Baravu a Matzrich mi Arsa le Arsa et Rav Sheshet Matzrich mi Shruna le Shruna et Rava Matzrich beota Shruna. Alors maintenant, allez, pour vous calmer Rabbi Shimon, on ne va pas donner de nom, on va parler juste des, comment on appelle ça, des pâtés de lotissement. C'est-à-dire, on a des chourottes, ce qu'on appelle des rangées de maisons, des résidences.
D'accord? Mais les résidences, elles se suivent. C'est-à-dire que on a des quartiers et on a des arrondissements, on a des secteurs. D'accord? Alors regardez, comment on appelle en hébreu une résidence? Shruna, bravo! Shruna, quelle est la racine? Shrenim, les voisins, un voisinage. Donc une résidence qui rassemble plusieurs voisins, ça s'appelle Shruna. Elle est constituée de combien de maisons, la Shruna? 3 maisons. 3 maisons déjà, ça s'appelle Shruna. Arsa, c'est une rangée de résidences. C'est combien de maisons minimum? 6 maisons. Très bien. Alors maintenant, ces rangées, elles étaient des 2 côtés de la chaussée. Tandis que Shruna, c'était d'une Shruna à l'autre, même dans du même côté, la même rangée. Alors regardez. Rabba Baravua, Matzrich, Me'arsa, Le'arsa. Si on a un shaliach à guet, un shaliach qui apporte le guet du mari à son épouse, mais où est-ce qu'elle se trouve, la femme? De l'autre côté. Elle habite de l'autre côté de la chaussée, dans une autre arsa. Alors le mari il habite dans une arsa à droite, et elle habite arsa à gauche. C'est-à-dire la chaussée au milieu, entre les 2 rangées de résidence. Il doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nehtav. Mais si c'est dans la même rangée, le même côté de la chaussée, d'une shruna à l'autre shruna, d'une résidence à l'autre, inutile de dire Befanai Nirtav, Befanai Nehtav. Pourquoi? Pourquoi les amis? Parce qu'on se connaît, bravo, joliment dit. Étant donné qu'on est familiers les uns avec les autres, on habite, on est des voisins, alors automatiquement, moi je connais votre signature, vous connaissez la mienne. Automatiquement, si jamais un jour le mari venait à disqualifier le guet sous prétexte que c'est du faux et usage de faux, on va lui dire c'est toi le menteur. Le guet il est absolument valide car les signatures on les connaît. Le signataire c'est celui qui habite là à côté de chez moi. Ok. Maintenant, Rav a été plus mahmir. Et il dit, pardon, d'abord Rav Shechet était matzrich mishruna li shruna. Ça veut dire, Rav Shechet est plus mahmir, et il dit, pas seulement mais arsa les arsa, mais même d'une shruna à l'autre. C'est quoi shruna? Un voisinage de combien? On a dit 3 maisons. D'une shruna à l'autre shruna, même dans la même rangée, il dit, il faut absolument valider les signatures et dire Befanai Nirtav, Fanai Nirtav. Rava, il va encore plus loin. Alors là, il a poussé le bouchon complètement très loin. Il a dit, même dans la même shruna, figurez-vous que d'une maison à l'autre, dans le même voisinage, le shaliach qui apporte le guet du mari à la femme, il doit déclarer Befanai Nirtav, Fanai Nirtav pour sécuriser le guet. La Gemara dit Ve'arava ou de'amar les filles shen aidim etsuim et kaimo. Je ne comprends pas, mais Rava il se contredit. C'est lui qui nous a dit que la raison pour laquelle nos maîtres ont institué cette déclaration de Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav, c'est juste parce que nous craignons qu'un jour le mari vienne invalider le guet, alors il faut le sécuriser d'emblée. Mais je ne vois pas quelle est la nécessité urgente de le faire. On peut attendre que le mari vienne un jour le faire. À ce moment-là, on va lui dire, monsieur, qu'est-ce que vous prétendez? Que les Edim n'ont jamais signé? Voilà, on peut... Nous-mêmes, on connaît la signature de ces Edim, c'est dans la même shruna. Alors c'est quoi ça? Réponse, Sha'ane bene mahoza de naïde. Rava disait que, bien qu'ils étaient voisins, Rava était, était rabbin de quelle ville? Rava était le rav de quelle ville? Bravo, Mahoza. Alors lui il dit, moi je connais les habitants de ma ville, ils ne sont jamais chez eux. C'est de la Aliyah Boeing. Ils sont toujours en déplacement, en train de faire des affaires. Une fois, ils sont en Chine, une fois au Singapour, une fois en Turquie. Et alors, tout le temps en déplacement. Pourquoi? Pour aller chercher toujours un bon marché. Aïwa, tu connais toi la signature de ton voisin? Mon voisin, pourvu que je le connaisse. On n'a jamais eu l'occasion d'échanger. Alors, ils ne connaissent même pas les signatures de leurs voisins.
C'est pour ça que Rava a dit, même dans la même shrouna, un shaliach haget, il doit dire Befanai nirtam, fanai nirtam, car tu ne peux pas t'appuyer sur la reconnaissance des signatures des voisins, car ils ne connaissent pas la signature de leurs voisins. Rav Hanin Mishtae. Rav Hanin a raconté une belle histoire. Laquelle? Rav Kahana a été Gita. Rav Kahana était un jour porteur de guet. Velo yadana imisura le neardea iminerdea le sura. Atale kame de Rav. Amarle tzarichna le memar fanay nirtam fanay nirtam. O lo tzarichna. Amarle lo tzarichna. Je ne me souviens plus dans quel sens c'était. Une chose dont je me souviens, c'est que c'était d'une ville yeshivatique à une autre ville yeshivatique. C'était quoi les villes yeshivatiques? Neardea et Soura. L'une dirigée par qui? Par Rav. Dans quelle ville? Soura. Et l'autre c'était Shmuel. Dans quelle ville? Neardea. Alors je sais qu'il avait apporté un guet de cette ville à l'autre, mais je ne me rappelle plus dans quelle direction. Est-ce que c'était de Soura Neardea ou Neardea Soura? En tout cas, il est venu poser la question à Rav. Il lui a dit, est-ce que j'ai besoin de faire cette déclaration de Befan ou Befan? Il lui a dit, t'as pas besoin. L'autre sarichat, t'as pas besoin. Pourquoi? La Babylonie, c'est comme Eretz Israël pour les Gittin, et par conséquent, il n'y a aucun souci, ni de l'Ishma, ni problème de Edim, Etsuim et Kaimo, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Ve'i Avad Ahnit. Il lui a dit, mais si tu as fait cette déclaration, ça va servir à quelque chose tout de même. La Gemara dit, Maï Avdat Ahnit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tout de même tu l'as dit, mais Fanay Nirtam, Fanay Nirtam, ça pourrait servir un jour. Des I-Ate Baal, Me'arer, Lomashgihinan. En effet, ça pourra servir le jour J. Le jour où le mari pourrait venir avec malveillance pour dire que ce guet était invalide et que sa femme a été se remarier de manière interdite et que ses enfants sont des mamzerim, au moins ta déclaration va sécuriser la femme. Kedetania, comme il est raconté dans la braïta suivante. Maaseh Adam Ehad, il était une fois un homme, chez Viget Lifne Rabbi Ishmael, qui apportait un guet devant Rabbi Ishmael, en Eretz Israël évidemment. Amarlo, Tsarich ani lomar fanay nirtam ou eni tsarich. Il a posé la question à Rabbi Ishmael, faut-il que je déclare Befan ou pas? Amarlo, Beni Mechanata. Il lui a dit, mon fils, d'où viens-tu? Amarlo, Rabbi Mikfar Sisai Ani. Il lui a dit, moi je viens du village de Sisai. C'est en Eretz Israël. Amarlo, Rabbi Mikfar Sisai Ani. Il lui a dit, moi je suis du Kfar Sisai. Kfar Sisai, on va voir quel est limitrophe d'Eretz Israël. C'est un village qui était frontalier, très proche d'Eretz Israël. Amarlo Tsarich Ata Lomar Befanay Nirtam Fanay Nirtam. Il lui a dit, oui, tu es obligé de déclarer Befan ou Befan. Shelot Izakek le Edim, pour pas que, si jamais un jour le mari vient disqualifier ce guet et l'invalider, que la femme se retrouve obligée d'aller chercher des Edim. Les Ahar Sheyatsa, Nichnas Lefanav Rabbi Ilai. Lorsque le Shaliach est sorti de la pièce, alors Rabbi Ilai est venu devant Rabbi Ishmael. Amarlo, Rabbi, Ve'alok Farsisai, Muvlaat, Bithum, Eretz, Israël, Ukrova, Letzipori, Yoter, Merako. Il lui a dit, je ne comprends pas, Rabbi, pourquoi tu as exigé qu'ils disent Befan ou Befan? Mais pourtant, la vie, le Kfar Sisai et le Mouvla, il est intégré presque dans le territoire d'Eretz Israël. Certes, ce n'est pas Eretz Israël, mais c'est encore plus proche que Rako. Alors pourquoi? C'est très proche de Tsipori. Pourquoi tu as exigé? Et il lui a dit, Utnan, d'abord, la Gemara, elle ouvre une parenthèse pour nous expliquer le sens de la question de Rabbi Ilai. La Gemara elle-même nous cite ce que nous avions appris. Rappelez-vous, Utnan Rabbi Meir Omer, Rako Keret Israël Gitin, Rako Keret Israël Gitin. Rabbi Meir avait dit, bien que Rako, ça fait partie du Hutzla Aretz, mais celui qui apporte un guet de là-bas, c'est comme s'il apportait un guet d'Eretz Israël. Va filo Rabbanan, l'opeliger allé de Rabbi Meir, et la Berako de Merahaka, avec Kfar Sisai de Mekarva, lo. Même
Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, et ils ont dit que celui qui apporte un guet de Akko, il doit déclarer Befan ou Befan, c'est seulement Akko qui est loin d'une communauté juive, d'un secteur juif. Avec Kfar Sisai de Mekarva, mais le Kfar Sisai, bien que ce soit de Chutz La'aretz, et qui est très très proche de Tzipori, qui est Mamash Mouvlaat, qui est intégré dans le territoire d'Eretz Israël, c'est sûr que on ne devrait pas dire Befan ou Befan. Alors pourquoi Rabbi Ishmael a exigé Befan ou Befan? Amarlo, Shtok beni Shtok, Ho'il veyatsa hadavar beheter, Yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit que, étant donné que les Hachamim ont institué pour sécuriser la femme, eh bien, même lorsque on est dispensé, ça va servir à quelque chose. Dans le sens où Rabbi Ishmael ne voulait pas dire que le shaliach est obligé de dire Befan ou Befan. Rabbi Ilai a cru que Rabbi Ishmael a imposé à l'émissaire la déclaration de Befan ou Befan. Il lui dit, je ne comprends pas, mais c'est une ville qui n'est pas seulement limitrophe, elle est intégrée. Alors pourquoi vous exigez Befanai nirtav ou Befanai nertav? Il lui a dit, Shtok, tais-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Il veyatsa davar beheter yatsa, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation, mais ça peut servir. Parce que si un jour le mari vient invalider le guet, au moins grâce à cette déclaration, la femme sera sécurisée. Rabotai, je voudrais mettre en relief le Hiddouche. Il est trop beau le Hiddouche. Rabotai, vous vous rappelez, au début de la Gemara, en Daf Gimel, on avait posé une question nucléaire. La Gemara avait dit, comment un shaliach, only, à lui tout seul, il peut sécuriser le guet? Mais il est seul. C'est parole contre parole. Le mari dit que le guet a été falsifié. C'est des fausses signatures. Il n'y a jamais eu de guet, il n'y a jamais eu de edim. Le shaliach, il dit, mais c'est toi qui me l'as donné. Ben, fadaï nirtam, fadaï nirtam. On fait confiance à qui? Au shaliach. Mazé. Mais c'est parole contre parole. On devrait être mahmir. Réponse, c'est que Mishum Iguna Ekiluba Rabanan. Hachamim ont été Mekilim pour pas qu'elle soit Aguna, qu'elle soit bloquée, qu'elle puisse se remarier. Et oh, les amis, c'est quoi ça? Hachamim peuvent autoriser une femme à se remarier par pitié. Quoi, maintenant la halakha, elle est émotive. On agit sentimentalement, la pauvre, elle est Aguna. Alors quoi? Tu vas maintenant autoriser une femme interdite parce que tu as pitié de la Aguna? La Gemara avait dit que, étant donné que min ha-Torah, ce guet n'a aucun problème. Eidim hatumim ala shtar na'asim kemo shenechkera edutam bebeddin. Bichlad, il n'y a aucun problème. Le guet est caché la Mehadrin, c'était Rish Lakish qui avait enseigné ça. Qui a exigé cette chumra de dire befanai nirtam, fanai nirtam, c'est-à-dire de valider malgré tout les signatures? C'est les Hachamim. Hem amru, vehem amru. Eux qui ont exigé une validation. Ce sont eux qui ont été aussi tolérants en disant, je n'ai pas besoin de la validation de 2 témoins, un seul témoin, c'est-à-dire le shaliach, ça me suffit. Alors, on aurait pu croire comme ça. Quand est-ce qu'en effet ça suffit? C'est lorsque les Hachamim qui ont dit ça suffit. Mais lorsque les Hachamim n'ont pas fixé que ça suffit, ils n'ont pas institué que ça suffit, eh bien ça ne suffit pas. Essayez de comprendre la subtilité d'Akushia pour comprendre l'ampleur du Hidouche, vous allez vous régaler. Qui est-ce qui a dit qu'un seul shaliach suffit? C'est les Hachamim, car ils ont le pouvoir de dire Minatora c'est kasher. Nous on a dit que ce n'est pas kasher. Il faut une validation. Mais puisque c'est nous qui avons exigé la validation, on s'est suffi d'instituer juste un shaliach,
une seule personne, un seul témoin, ça nous suffit. Mais c'est quand ce sont eux qui ont institué. Mais si maintenant, Rabota, écoutez bien, le mari vient, et il hurle de toutes ses forces, et il dit, Moraï Rabotai, on m'a pris ma femme. Je n'ai jamais envoyé de guette à mon épouse. Et il dit maintenant, cette femme s'est remariée, avec un faux guette. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Qu'il faut 2 témoins. Car en effet, Itkayem Haget Behotmav. Itkayem Haget Behotmav. Il faut reconnaître les 2 signatures. Et donc, pour cette reconnaissance, il faut 2 témoins. Comme dans les règles de l'art. Il faut que ce soit fait en bonne et due forme. C'est quoi un seul Shalia? Là, maintenant, Rabbi Ishmael dit un hidouche lumineux. Mais alors, frappant. Il nous dit comme ça. Étant donné que Hachamim, quand ils ont exigé une validation du guet par Shaliach, ils se sont suffis que d'un seul Shaliach, un seul témoin, eh bien même dans le cas où on n'a pas besoin de dire Befanaï ou Befanaï, Befan ou Befan, Fanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, même si on n'a pas besoin, c'est-à-dire que les Hachamim n'ont pas institué le besoin, mais tout de même ça peut servir. C'est-à-dire que on pourra s'appuyer sur le témoignage d'un seul Shaliach pour dire que le guet est valide, et même si le mari vient pour l'invalider, on ne lui fera pas confiance au mari, car on a déjà validé et sécurisé le guet. On a déjà sécurisé la femme. Pourquoi? Étant donné que lorsque cela s'avère nécessaire, de dire Befan ou Befan, Hachamim ont dit un seul Shaliach suffit, et bien même lorsque cela n'est pas nécessaire, un seul Shaliach suffirait au cas où le mari viendrait un jour pour invalider le guet, étant donné qu'au moment où il a donné, il a dit Befanaï Nirtam ou Fanaï Nirtam, eh bien cette mention, cette déclaration nous permet de sécuriser le guet ad vitam aeternam, et le mari ne pourra jamais le remettre en cause. C'est d'une beauté absolue. Je ne sais pas si vous voyez la lumière éclatante qui ressort de ce hidouche. Parce que là, quand est-ce qu'on aurait pu dire que un seul témoin suffit? C'est quand Hachamim ont dit un seul témoin suffit. Et quand est-ce qu'ils ont dit? Quand ils ont dit qu'il faut déclarer Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, quand ils ont dit, le Shaliach dit Befanaï Nirtam, mais là ils n'ont pas exigé du Shaliach. Là, ils n'ont pas exigé, parce qu'ici, on est dans le Kfar Sisai. Le Kfar Sisai, il est limitrophe d'Eretz Israël. On étudie la Torah là-bas. Il y a Edim Etsui Mekaimo. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael, et comme Rav d'ailleurs, ils sont 2, Rabbi Ishmael et Rav, les 2 ont dit la même chose. Il est conseillé, il est recommandé. Ça veut dire que si tu vas dire Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, ça servira peut-être un jour à quelque chose, au cas où le mari viendrait invalider le guet. Eh bien, toi, tu l'auras déjà validé. La chorma là-dedans, le chidouche atzum, c'est de dire que cette validation du Shaliach, elle est valable, bien qu'elle n'était pas nécessaire. Car on aurait pu croire qu'elle n'est valable que si elle est nécessaire. Mais si elle n'est pas nécessaire, donc elle n'est pas instituée par nos maîtres, si elle n'est pas instituée par nos maîtres, donc elle n'a aucune force de témoin. Lui, il est seul. Il ne peut pas être considéré comme 2, alors on aurait pu penser que sa validation n'est pas une validation. Et c'est ça le Hidouche de Rabbi Ishmael. Hidouche de Rab, que même si Hachamim n'ont pas exigé, mais étant donné qu'il y a certains cas où ils ont exigé, et ils ont dit qu'un seul Shaliach suffit, même dans le cas où ils n'ont pas exigé, un seul Shaliach suffit. Est-ce que vous vous délectez, dégustez ce Hidouche? Je vois qu'il vous manque quelque chose. Alors, pour mieux apprécier le Hidouche, peut-être c'est ça qui va vous faire apprécier le Hidouche. Je vous pose une question, Rabbi Shimon. Quel serait le din si jamais le mari venait un jour et disait ce guet n'est pas caché, ce guet c'est du faux, usage de faux. Et le Shaliach n'avait rien déclaré. Il a juste apporté un guet. Rabotai, quel serait le din dans ce cas? Encore une fois, je répète. Un Shaliach a donné le guet à la femme. Il n'a pas dit Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, car il venait d'une ville où on n'avait pas besoin de dire Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. D'accord? Il n'y avait pas de problème de l'Ishma, pas de problème de Edim Etsui Mekaimo, il y a une circulation fréquente, tout va bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire quand le mari vient et nous dit
faux guet. Le guet est faux. On va dans un On va laver. attendez, ici, Non, c'est je viens fait. de telle ville. On Je va suis témoin. chercher des témoins. Très bien. Combien de témoins faut-il? Il en faut 2. Soit les signataires eux-mêmes, soit des personnes qui reconnaissent leur signature. Donc il en faut 2. Alors comment ça se fait qu'ici, un seul chaliar suffit? Parce qu'il vient d'une ville. Regarde. Comment ça se fait qu'un seul chaliar suffit? Ville qui est réputée. Parce que ça, Et le mari est venu et il a dit faux guet. Et nous on lui dit vrai guet. Pourquoi? Le chaliar a déjà validé le guet. C'est ce qu'on lui dit. Alors, comment on peut lui dire une chose pareille? Mais c'est parole contre parole, un seul? La réponse, étant donné qu'il y a des cas de figure où Hachamim ont institué qu'un seul chaliar suffit, et c'est-à-dire que le chaliar il doit dire mais fanaï nerta, mais ça suffit, et bien même dans des cas où les Hachamim n'ont pas institué cela, malgré tout, on s'appuie sur l'institution pour l'appliquer même là où il n'y a pas d'institution. Et là, c'est une belle... Là, c'est lumineux, c'est beau. ils ont fixé une ligne rouge en même. C'est toutes les fois. Là où, au gazou. La Gemara dit Hanihu nami shelo tizakek le'edim ka'amar le. Lo simu hakame. La Gemara dit j'ai pas compris comment Rabbi L'Aï, Bichlal, il s'est permis de poser une telle question. Quoi, il n'a pas entendu que c'était cela la raison? On a besoin de lui donner une réponse. Mais Rabbi Ishmael lui-même, si vous regardez là-haut, qu'est-ce qu'il avait dit? Clairement, quand le monsieur est venu lui poser la question de Kfar Sisai, Amarlo, Mikfar Sisai Ani, Amarlo, Tsarich Atalomar, Fanay Nirtam, Fanay Nirtam, Shelot Izakek Le'edim. Clairement, il a dit Shelot Izakek Le'edim. Alors, pourquoi Rabbi L'Aï pose une question alors qu'il a déjà la réponse? Alors la Gemara dit, Losi Moakame. En fait, Rabbi L'Aï, quand on lui a rapporté l'enseignement de Rabbi Ishmael, on ne lui a pas rapporté intégralement. On lui a donné que la moitié des paroles de Rabbi Ishmael, c'est pour ça qu'il a dû poser la question, et Rabbi Ishmael lui a donné l'explication, telle qu'il a dit clairement, pour ne pas avoir besoin un jour de 2 Haïdim. On va lire très vite. Shalach le Rabbi Eviatar, les Rabbi Hizda. Rabbi Eviatar d'Eretz Israël a envoyé à Rabbi Hizda un courrier. Il lui dit Getin abaim misham lekan en tsarich lomar fanay nirta fanay nirta. Lorsqu'il y a des guettes qui arrivent, un guet qui vient de Babylonie en Israël, on n'a pas besoin que le shaliach déclare befanay nirtav ou befanay nirtam. Pourquoi? Premièrement, parce que en Babylonie, ils connaissaient le din de l'Ishma, il y avait des yeshivot. Deuxièmement, il y avait la circulation fréquente entre Babylonie et Eretz Israël. La Gemara dit... Alors, mais attendez, la vérité, j'ai anticipé, c'est dommage. La Gemara elle-même se pose la question, elle dit Lima kasavar mefi she'en bekin ishma ve'anegmire. Est-ce qu'il faut dire, parce que toute la raison de cette institution de Befan ou Befan, c'est pour un problème de l'Ishma. Or, en Babylonie, il n'y a pas de problème Ishma, puisqu'il y avait des yeshivot, Betisbera, Beharabba, Itle, des Rabba. Mais, pourtant, même Rabba qui exige, qui a dit que c'est pour une raison de l'Ishma, il est d'accord qu'il faut aussi tenir compte du problème de circulation. Alors, entre Babylonie et Eretz Israël, a priori, il n'y a pas de vase communicant, il n'y a pas de transport en commun fréquent. Et là, découle Alma Barina le Kaimo, Kevan de Karabim de Salkevenarte, Mishkah Shechihe. C'est-à-dire, la Gemara dit qu'étant donné qu'entre la Babylonie et Eretz Israël, il y avait régulièrement des voyages, c'est-à-dire que les caravanes étaient fréquentes, donc il n'y a plus aucun problème, ni un problème de l'Ishma, ni un problème de circulation. Ça s'appelle Edim, Metsuim et Kaimo. La Gemara nous dit. Ah bon? C'est qui nous a enseigné cela? C'est Rabbi Eviatar. C'est lui qui a dit que tout guet venant de la Babylonie n'a pas besoin d'être accompagné de la mention Befan ou Befan. Amar Rabbi Yosef, man limalan de Rabbi Eviatar bar Samchahu, qui dit que Rabbi Eviatar, c'est un rave sur lequel on peut s'appuyer. Peut-être qu'il n'est pas posé qu'à la chôte, et on ne devrait pas s'appuyer sur lui. Vérod, deuxième question.
Ha'ihud eshalach le Rabbi Yehuda, lui-même, ce même Rav Eviatar, avait envoyé un courrier à Rabbi Yehuda qui était en Babylonie. Bene Adam ha'olim misham lekan, hem kimu be'atzman, va'itnu et ha'yeled bazona, ve'ha'yalda machru, bayayin, va'ishtu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens-là qui viennent de Chutz La'aretz en Eretz Israël, d'accord? Eh bien, ils ont appliqué sur leur famille le passouk dans Yoël qui dit que malheureusement, ils ont donné l'enfant Bazona, Ve'ayalda, Machru, Vayain, Vaishtu. Ça veut dire que, comme si ils n'ont aucune considération pour leurs enfants, leur femme a besoin de leur mari et eux ils restent en Israël, leurs enfants ont besoin de papa et eux ils sont en Israël et les enfants sont en diaspora. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont en train de manquer la mitzvah de Piria Verivia, ils ne sont pas avec leur épouse. Ça veut dire que quand il a écrit ce passouk sur un parchemin, il n'a pas d'abord marqué des sirtutim. Vous savez qu'est-ce que c'est que sirtut? Sirtut, ce sont des lignes invisibles que l'on marque dans un parchemin. Quand on veut écrire un Sefer Torah, Tefillin, Mezuzot, alors on fait d'abord sirtut. Vous regardez dans toutes les colonnes de Sefer Torah, vous avez des lignes invisibles. C'est-à-dire qu'on a marqué avec une pointe le cuir, le claf, le parchemin. Alors, cette halakha, elle existe pas seulement quand on écrit un Sefer Torah, même si on écrit juste 3 mots d'un passouk, il faut déjà sirtut. Si on écrit un mot ou 2 mots, inutile. Mais dès qu'on écrit 3 mots, déjà il faut écrire avec sirtut. Alors comment il a écrit tout un passouk sans sirtut? Ça veut dire que Rabbi Eviatar ignorait même une halakha aussi évidente de sirtut. Alors comment tu peux t'appuyer sur Rabbi Eviatar pour dire que celui qui apporte un guet de la Babylonie en Israël n'a pas besoin de déclarer Befanai Nirtam, Fanai Nirtam? D'ailleurs, à propos de ce sirtut, il y a une mahloket. Et maintenant, Tatana, Shalosh Kodvin, Arban Kodvin. Il y a ceux qui disent que c'est seulement 4 mots d'un passouk qui nécessite un sirtut. Mais si c'est juste 3 mots, on n'a pas besoin de sirtut. Mais en tout cas, dans le passouk, Vaitnu et Ayeled Bazona, Vayalda Machru Bayain, Vaishtu, ça c'est plus que 4 mots. En tout cas, la question elle est, comment peut-on s'appuyer sur Rabbi Eviatar? Amarlé Abaye. Abaye a dit à son maître Rabbi Yosef, il ne faut pas remettre en cause les qualités intellectuelles de Rabbi Eviatar. Atu kol delo yada, hade Rabbi Yitzhak lav gavra rabbahu, shlam amilta detalia bisvara lihye, ha gemarai, ou gemara lo shami'ale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui ne connaît pas une halakha, ça ne veut pas dire qu'il est ignorant, qu'on ne peut pas s'appuyer sur lui pour d'autres choses. Parce que quand il s'agit de raisonnement, de logique, quelqu'un qui se trompe parce qu'il n'a pas une logique cartésienne, il n'est pas judicieux dans ses réflexions, alors en effet, tu ne peux pas compter sur lui, parce qu'il peut faire des confusions. Mais quelqu'un qui manquait une Gemara, vous savez c'est quoi Gemara? Gemara, c'est tout ce qui est enseigné par transmission. Il y a Gamir Vesavir. Gamir, c'est celui qui a des connaissances, qu'il a reçues, des informations. Et il y a Savir, Svara, celui qui réfléchit de manière rationnelle. Alors, il n'est pas Gamir, ça veut dire qu'il lui manquait une Gemara, il lui manquait un enseignement, une information. D'accord. Il ne connaissait pas le din de Sirtut, que pour un passouk, il faut d'abord marquer avec des lignes invisibles le parchemin. Ok, ça, d'accord. Besséder, c'est important, mais il ignorait parce qu'il n'a pas reçu cette information. Mais tu ne peux pas, d'autre part, le disqualifier complètement, ce Rabbi Eviatar, en disant que même quand il a dit
que celui qui apporte un guet de Babylonie en Israël, pas besoin de dire mais Fanan Nirtam, tu dis non, mais peut-être qu'on ne peut pas s'appuyer sur lui, sur Rabbi Eviatar. S'il était ignorant dans une halakha, alors il est ignorant dans l'autre? Pas du tout. Il est ignorant dans une halakha, il n'est pas ignorant dans l'autre. Pourquoi tu ne vas pas t'appuyer dessus? D'ailleurs, Rabbi Eviatar, regardez quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu a révélé à Rabbi Eviatar quelque chose. Ve'od ha Rabbi Eviataru de askim mare al yadeh. Dirtiv vatizne alav pillagsho. Rabbi Eviatar Amar zevuv matzala. Rabbi Yonatan Amar nima matzala. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire de Pilegesh Bagiva, une histoire dramatique où malheureusement il y a eu 70 000 morts d'une guerre fratricide entre le Shevet Binyamin et les autres Shevatim d'Israël à cause d'une concubine dont le concubin, le compagnon, s'est énervé contre elle, Nahon, et après il a récupéré et va tizne alav pillaksho. Il s'était mis en colère parce que va tizne. Si on traduit littéralement va tizne, ça veut dire qu'elle a trompé. Mais c'était pas ça vraiment. Rabbi Aviatar dit simplement Zevuv matzala betor, qu'il lui a trouvé un zvuv. Elle lui a servi de la pkaïla ou de la dafina. Elle lui a servi une bonne assiette de soupe. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une mouche. Il s'est énervé. Batizne alav pillaksho. Comment ça? Il a pris la mouche. Et donc il est parti. C'est comme ça qu'il a eu des tensions avec elle. Pour une histoire de mouche. Et ça c'est... ensuite... C'est un siman que tu Regarde, Rabotai, 2 secondes. Prenez patience, je vais être un peu lent. Le baptême à la pilaksho, ça veut dire qu'elle a manqué de vigilance à son égard, elle lui a servi de la soupe sans avoir fait attention, si elle était bien, il y avait une mouche qui était tombée dedans et lui a servi. Rabbi Yonatan Amar Nima Matzala. Rabbi Yonatan dit qu'en fait, il y a eu un cheveu, un poil. Et on va voir après de quel poil il s'agit, de quel cheveu. Rabbi Eviatar le Eliaou. Un jour, Rabbi Eviatar a croisé Eliaou Navi, à Marley. Il lui a dit, Maïka Avid Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, qu'est-ce que fait Hachem là-haut dans le ciel, en ce moment même, quand je vous parle? À Marley, à Asik, Bepilegesh Bagiva. Akadosh Baruch Hu, il est en train de traiter le sujet de Pilegesh Bagiva. Cette histoire dramatique. C'est-à-dire que quand un homme étudie un sujet dans ce monde, eh bien, Kadosh Baruch Hu étudie le même sujet là-haut. Maïka Amar lui a dit, et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce pasouk? Amarle, Eviatar Beni Kahu Omer, Yonatan Beni Kahu Omer. Il lui dit, eh bien, Eviatar, mon fils, a dit que Vatizne Alav Pilaksho, c'est qu'il a trouvé un zvuv. Dans son assiette, il a trouvé une mouche. Et Yonatan, mon fils, dit qu'il a trouvé un poil, un cheveu. Alors il lui dit, Mikas Peka Kameshmaya, je ne comprends pas, Dieu il a un doute, est-ce que c'est ça qu'il a trouvé ou c'est ça qu'il a trouvé? Amarle, Elouve Elou d'Ivre Elohim Haïm. Et lui Navi répond à Rabbi Eviatar, il lui dit, vous deux, vous aviez raison, ce que vous avez dit correspond à ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Zevuv matzav elo ikpid, venima matzav ikpid. C'est-à-dire, les deux choses ont eu lieu. L'histoire de la mouche et l'histoire du cheveu, les deux sont vrais. Seulement, la première fois, il n'a pas pris la mouche quand il a vu la mouche. Il ne s'est pas vraiment énervé à tel point d'exploser de colère et de la quitter pour cette raison. Mais la deuxième fois, Nima Matzav Ikpid, quand il a eu le cheveu, là vraiment Ikpid. Alors c'est quoi l'histoire? Amar Abiuda Zevuv Bake'ara Venima Beotomakom Zevuv Me'isuta Venima Sakanta. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'histoire de la mouche, c'est dans la soupe. La soupe ou n'importe quel plat. Alors ça c'est une question de dégoût. Il a été écœuré. Mais c'est pas pour cet écœurement qu'il va la quitter.
Par contre, là où il a vraiment explosé de colère, c'est au niveau du poil, c'est-à-dire qu'au niveau de l'appareil génital, les femmes avaient l'habitude de se raser, de la pilosité au niveau d'en bas. Et finalement, elle ne s'était pas rasée. Automatiquement, elle a mis en danger par rapport à ce que son membre pourrait être entouré du poil et être blessé. Elle peut le rendre Krutchofra. Elle peut le rendre Krutchofra. C'est la raison pour laquelle, là, il a explosé de colère. Et Kadi Amre Idividi Bakeara, Zevu Unsa, Venima Pshiruta. Et il y a ceux qui disent que, en fait, les deux c'était dans l'assiette. Le zvuv et le cheveu, c'est pas le cheveu en bas au moment de la relation. D'ailleurs, si on parle de cheveux, de poils au niveau de l'appareil génital, c'est écrit à propos de Tamar. Vous savez que Amnon, qui a violé Tamar, sa demi-sœur, lorsque Tamar, qui était la sœur de Avshalom, qui était très belle, comme Avshalom, qui était très beau, a été convoité par son demi-frère Amnon, qui est tombé malade, fou amoureux d'elle. Et il y avait là-bas un Racha, un Hacham Le'ara, quelqu'un qui était intelligent mais dans le mauvais sens du terme. Il lui a donné le conseil à Amnon de se faire passer pour un malade et de dire à Tamar de venir lui frire des beignets et ainsi de suite. Et quand elle est venue le servir, il l'a attrapé, il l'a violé. Et c'est écrit dans le Passouk que la haine qu'il a eue à l'égard de Tamar, après cet acte, était plus grande que l'amour qu'il avait pour elle avant l'acte. C'est-à-dire qu'il était fou, amoureux d'elle avant, et après il a jeté comme un poisson pourri. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, car Chalonima, comme elle n'avait pas la pilosité qui était rasée, c'est comme ça que ça s'est enroulé autour de son membre, et elle a rendu Krotchofra. Donc automatiquement, il était dans une colère noire de l'avoir rendu Krotchofra. Il n'avait pas le droit de se marier avec une juive. Et plus tard, Avshalom va prendre sa revanche, va prendre sa vengeance de Amnon. En tout cas, maintenant, ce que nous voyons, depuis, si déjà j'ai ouvert la parenthèse, je termine la parenthèse. Depuis, David Amelech a décrété que le yihoud, l'isolement entre hommes et femmes, c'est interdit, pas seulement par rapport à une femme mariée ou une femme qui est Beissour Karet ou Issour là, même une pnouya, même une femme célibataire, une jeune fille célibataire ne peut pas se retrouver en isolement avec un homme. Ça, c'était Mibet Dino chez David Amelech qui a eu cette gezera. Et d'ailleurs, finalement, Amnon et Tamar vont servir de référence dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Ezoi ahava shenatluya badavar. Qu'appelle-t-on un vrai amour désintéressé? C'est l'amour de David et Jonathan. Jonathan aimait David alors que David allait lui prendre sa place en tant qu'héritier du trône d'Israël. Non seulement qu'il ne l'a pas jalousé, au contraire, il l'a soutenu. Et c'est quoi l'amour qui est le faux amour? Ezoi ahavat tluya badavar, qui est l'amour intéressé, du donnant-donnant. Eh bien, c'est ahavat Amnon vetamar. C'est pas de l'amour, ça. On va terminer le sujet. Ikade amri idi vi idi bakeara, zevuv unsa, venima pshiruta. C'est-à-dire que, pour mettre les deux, c'était dans l'assiette. Dans l'assiette qu'elle lui a servi, eh bien, une fois c'était avec une mouche dedans, il s'est énervé. Une fois c'était avec un cheveu dedans, il s'est doublement énervé. Là, il n'a pas pardonné. Pourquoi? Parce qu'il dit la mouche, c'est elle qui a plongé dans la soupe, ce n'est pas de ta faute. Mais le cheveu, c'est ton cheveu ou autre, tu ne fais pas attention. Là, c'est toi qui es pocharat, c'est que tu es négligente lors des préparatifs culinaires. Là, je t'en veux. Je ne peux pas t'en vouloir pour une mouche qui a parachuté dans l'assiette, mais je peux t'en vouloir pour le manque de propreté par rapport aux cheveux que j'ai trouvés dans l'assiette. En tout cas, demain, nous verrons le sujet de combien il faut être très vigilant dans sa maison, c'est-à-dire ne pas mettre de pression, ne pas exercer de pression psychologique sur la femme ou sur les enfants, quel malheur ça peut engendrer. Et on va voir l'histoire de Pilegesh Bagiv'a,
Là, aujourd'hui, je ne vous ai pas raconté en détail l'histoire, mais Be'ezrat Hashem, on commence avec le sujet demain.